Comment partitionner un disque dur avec Ease US Partition Master sur un Windows 10, Windows 11, Windows 7, toutes les versions de Windows sans perdre de données. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je vais vous montrer comment partitionner un disque dur sans perdre vos données et pouvoir l'utiliser facilement. Un disque dur doit être partitionné avant de pouvoir être utilisé. C'est assez abstrait pour vous cette notion de partition. Pourtant, c'est une information de base. On parle à tort de disque, mais il vaut mieux parler de partition. Un disque dur peut contenir une ou plusieurs partitions. C'est très utile sur des gros disques durs et les découper en partitions pour mieux classer les informations et optimiser les performances aussi bien en temps de lecture, écriture, mais aussi rendre les sauvegardes de partitions complètes plus faciles. Alors sans plus tarder, je vous invite donc à suivre avec moi ce tutoriel, mais juste avant, intro. D'abord, vous devez télécharger le logiciel Ease US Partition Master. J'ai laissé le lien dans la description. Après l'avoir téléchargé, vous devez donc procéder à son installation. Vous devez prendre le fichier. Laissez-moi un instant, je retrouve le fichier. Voilà, vous ouvrez le fichier n'a pas de code, je vous ai laissé le lien dans la boîte de description. La première des choses, vous allez exécuter le setup. Faites installer et ceci, faites OK là. Et pour le crack, vous allez extraire le crack sur votre bureau. Dans notre cas, nous allons extraire le crack sur le bureau. Poursuivons avec l'installation. Voilà, après l'installation, vous faites terminer. Si chez vous le logiciel essaie de se lancer, vous devez fermer le logiciel immédiatement. Vous devez fermer le logiciel immédiatement. Vous devez désactiver la collection des données et ouvrir le crack. Vous ouvrez et vous exécutez le crack en double-cliquant comme si vous voulez installer un logiciel. Lorsque vous allez arriver là, vous allez avoir cette petite fenêtre qui s'ouvre. Vous cliquez sur Activate. Lorsque vous allez cliquer sur Activate, vous allez aller jusqu'au dossier où se trouve Ease US Partition Master. Vous voyez un peu comme ici chez moi. Vous allez venir dans Programme File de x86. Vous ouvrez. Vous allez trouver ici. Vous continuez. Vous vous arrêtez là et vous cliquez sur Sélectionner un dossier. Voilà, tout a déjà été fait. Activated as. Voilà, tout a déjà été fait. Si vous cliquez par exemple ici, vous allez voir que le code s'est fait ici. Maintenant, la prochaine étape consiste à faire ceci, à effacer les caches. Donc vous allez exécuter le CMD, invité de commande, et vous allez taper dans l'invité de commande ipconfig
Dans l'invité de commande IP, c'est ceci que vous allez taper dans l'invité de commande. Flush DNS. Pour vérifier que c'est bien ça qui est écrit là. Voilà, une fois vérifié, vous allez donc faire entrer configuration IP de Windows, cache de résolution DNSJD. Vous fermez l'invité de commande, vous fermez tout là. Maintenant, vous pouvez ouvrir Is Partition Master. Nous sommes ici sur l'interface de Is Partition Master. Pour partitionner, vous allez donc choisir la partition. Vous voyez, nous avons ici une seule partition. Pour confirmer bien cela, nous allons venir ici. Nous avons une seule partition qui est là, 297 gigaoctets. Vous verrez dans Is Partition Master, vous choisissez ici. Lorsque vous choisissez la partition que vous souhaitez couper, vous venez sur redimensionner. Vous allez vous placer sur ce point noir comme ceci. Voilà, vous réduisez. Alors vous réduisez ainsi, vous faites sur OK. Une nouvelle partition logique s'ouvre qui est non allouée. Vous pouvez donc choisir et vous faites encore sur créer. Comme sur créer, vous pouvez encore découper encore. Vous pouvez découper votre disque dur jusqu'à 4 partitions, voire plus de 4 partitions. Vous faites OK. Comme pour la partition non allouée, vous faites également créer. Vous pouvez encore partitionner, mais nous faisons sur OK cette fois. 3 opérations exécutées. Vous allez cliquer ici ici là, vous cliquez dessus. Vous allez cliquer sur appliquer. Là, pour la suite, Is Partition Master procède au démarrage du système. Et après le démarrage, vous verrez les partitions que vous avez fait déjà créées par Is Partition Master. Nous n'avons plus qu'à patienter pour que tout se passe bien comme prévu. J'ai testé cette méthode sur certaines machines comme Asus. Ça n'a pas marché. Ici, je suis en train de travailler sur HP et j'ai déjà fait ça précédemment et ça a fonctionné. Sur certains systèmes d'exploitation comme Windows 7.1, cela ne va pas facilement marcher. Il va falloir soit partitionner avec le système directement ou l'utiliser tel que c'est. En fait, on se retrouve à la fin du processus. Après ces pourcentages, la machine va redémarrer automatiquement. Donc, nous allons laisser la machine faire et après, nous allons regarder les partitions qui ont été créées. Le système va bientôt redémarrer. Si après avoir fait tout ceci, vous avez besoin d'optimiser votre machine, regardez parmi la liste des vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne. Vous trouverez également des vidéos qui sont disponibles pour optimiser un système Windows. Ou bien regardez sous le lien qui se situe juste ici en haut. Vous ferez comment optimiser le démarrage et tout sur votre système d'exploitation.
vous aurez un redémarrage qui pourra durer dans les 30 secondes pour votre système d'exploitation. La machine s'est allumée. Après le démarrage, nous pouvons vérifier les partitions qui sont disponibles. Vous voyez, cette fois, ça a mis jusqu'à 1 minute 27 secondes pour se démarrer, juste parce que le système était en train de faire une mise à jour. Vous pouvez vérifier ici. Voilà les partitions que nous avons créées qui sont désormais disponibles. La partition C est à part, la D et la F est aussi à part. Donc, à bientôt, on se retrouve juste derrière.